a commencé ce matin, vous savez, à parler des fêtes. Alors on a précisé, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là, on les appelle les fêtes juives, mais en réalité, si on regarde bien, ce sont des fêtes bibliques. Ce sont des fêtes de l'Éternel, que l'Éternel a prescrites à son peuple Israël, et elles sont au nombre de 7 principales que l'on trouve dans le Lévitique 23. Et aujourd'hui, on voulait s'arrêter sur les 3 dernières fêtes, qui sont les 3 grandes fêtes de l'automne. Ce matin, on a parlé de... Vous vous souvenez? Peut-être je peux vous le demander. Qu'est-ce qu'il y avait? Rosh Hashanah, oui, tout à fait. C'est pas un contrôle, hein? C'est pas un contrôle. On a parlé du Yom Kippour. Alors, Rosh Hashanah, vous vous souvenez, hein, la tête, littéralement, ça veut dire la tête de l'année, mais en fait, donc c'est le nouvel an juif, c'est là que les juifs se souhaitent Shana Tova, bonne année, mais en réalité, c'est le 7e mois selon le calendrier biblique, et ça s'appelle dans nos Bibles, vous trouvez ça dans vos Bibles, la fête des trompettes, mais en réalité, il serait plus juste de dire que c'est la fête des chauffards. Alors, si tu es un chauffard et que tu grilles les feux rouges, ne crois pas que c'est ta fête. Hein. Surtout pas. Hein. C'est la fête des chauffards, mais le chauffard étant cet instrument, cette corde de bélier recourbée, malheureusement. Je n'en ai pas à vous montrer là, mais vous connaissez sans doute. Voilà. Et puis, 10 jours après, il y a la fête de Yom Kippour, qui est le grand jour des expiations. Kapara, c'est couvrir, expier le péché. Kippour, c'est les expiations. Mais les Juifs appellent ça la fête du grand pardon. Et c'est une fête solennelle, aussi de repentance, de jeûne, où la parole de Dieu nous dit « vous humilierez vos âmes ». On a vu ça ce matin, peut-être un peu rapidement, mais vous savez, comme je disais, l'important, c'est pas trop de vous remplir la tête de connaissances, parce que la parole de Dieu dit que la connaissance enfle, mais que l'amour, la charité, édifie. Et ce qui est important, c'est de dire, Seigneur, ces fêtes, qu'est-ce qu'elles ont à nous apprendre pour nous, aujourd'hui, chrétiens de la Nouvelle Alliance? Et donc, il restait une fête à voir, c'est la fête des tabernacles, que l'on trouve, on va peut-être relire, si vous voulez, le passage qui concerne plus spécialement la fête des tabernacles, dans Lévitique 23. Donc je vous propose de lire Lévitique 23. Il y a deux passages, à partir du verset 33, et là il nous est parlé de la fête des tabernacles. Voici ce qu'il est dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites et dis-leur, le 15e jour de ce 7e mois, c'est le mois de Tishri. En hébreu, c'est Tishri, le 7e mois. Ce sera la fête des huttes. En hébreu, c'est Sukkot, qui est le pluriel de Souka. Une Souka, c'est une tente, ou une cabane, ou une hutte, ou un tabernacle. Vous voyez, on peut traduire un petit peu tout cela. C'est la fête de Sukkot, en l'honneur de l'Éternel. Et vous célébrerez cette fête pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, et le 8e jour, vous aurez une sainte convocation, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une cérémonie solennelle, vous ne ferez aucun ouvrage servile. Je saute un petit peu pour aller plus loin, au verset 39. Il est encore question de cette fête, le 15e jour du 7e mois. Donc c'est toujours le même jour. Quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez une fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est la même fête. C'est la fête des huttes, Sukkot. Le premier jour sera un jour férié et le 8e jour sera un jour férié. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une prescription perpétuelle pour toutes vos générations.
vous la célébrerez le 7e mois, vous demeurerez pendant 7 jours sous des huttes. Tous les autochtones en Israël demeureront sous des huttes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des huttes les Israélites après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen, amen, amen. Voilà. Donc, on a vu ce matin que ces fêtes avaient un sens différent, je vous l'ai rappelé, du mot fête que nous donnons habituellement dans notre pensée gréco-romaine. La fête, selon la pensée juive, est un temps spécifique, sanctifié, c'est-à-dire mis à part pour rencontrer Dieu d'une façon spéciale, pour avoir un rendez-vous divin. Et c'est dans ce sens que les Israélites célébraient les fêtes. Vous savez que pour les 3 grandes fêtes, ils devaient se rendre obligatoirement au temple de Jérusalem quand ils étaient sur la terre d'Israël. Les 3 grandes fêtes étant Pessah, Pâques, Shavuot, la Pentecôte, et Sukkot, la fête des tabernacles. C'était des fêtes qu'on appelle de pèlerinage. Ils devaient se rendre à Jérusalem pour célébrer les fêtes selon les prescriptions de la parole de Dieu. Mais Sukkot, je dirais, c'est peut-être la fête la plus messianique de toutes les fêtes. Celle qui va nous parler d'une manière spéciale de ce qui va se passer dans les temps de la fin. Pourquoi cela? Parce que Sukkot va nous amener au temps où le Seigneur va achever son œuvre de rédemption. Il l'a commencée, mais elle n'est pas achevée. Pour l'instant, le Seigneur rachète. La rédemption, c'est le rachat, n'est-ce pas? Mais le Seigneur rachète des individus. Vous qui êtes ici, j'espère que vous avez déjà été rachetés par le Seigneur Jésus. Et que vous pouvez dire, moi je suis adopté dans la maison de Dieu, je suis enfant de Dieu. Parce que j'ai été racheté par grâce, par le sang de l'agneau qui a été versé. Voyez? Mais ça concerne l'individu. Mais ce n'est que le commencement. Comme je disais, entre la fête de Shavuot, la Pentecôte, et la fête de Sukkot, les 3 fêtes en fait, Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot, il y a le temps de l'Église. Mais le Seigneur n'a pas terminé. Il a notamment le projet de racheter tout son peuple. En particulier, donc là, ça désigne le peuple d'Israël. Il n'en a pas fini avec Israël. Et c'est la raison pour laquelle il y a tellement de batailles spirituelles, de guerres spirituelles sur cette infime petite bande de terre, à peine plus grande qu'un tout petit département français, quand vous regardez la carte. Mais c'est là que toutes les forces de l'adversité, des ténèbres, sont en train de se concentrer, parce qu'il y a un projet de Dieu pour achever son œuvre rédemptrice. On va en parler tout à l'heure. Jésus va venir établir son royaume terrestre, pas seulement céleste, mais aussi terrestre. Il va revenir sur la terre. Et Sukkot va nous parler de cela, nous allons le voir tout à l'heure. Et effectivement, le Seigneur va venir habiter, littéralement tabernacler, au milieu de son peuple, qui comprendra les Juifs et les non-Juifs qui auront été sauvés par la foi en Jésus-Christ, en Yeshua. Vous voyez, on va développer tout ça. Et nous lisons ça en Apocalypse 21, verset 3. Apocalypse 21, verset 3, il nous est dit ceci: « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. » Alors, on va essayer de développer un petit peu cela, ça c'est un peu l'introduction, et bien sûr, il faut justifier tout cela. Plusieurs noms ont été donnés à la fête de Sukkot. Le nom le plus connu, c'est la fête des tabernacles. Vous savez que chaque année, à Jérusalem, vous le savez sans doute, l'ambassade chrétienne internationale de Jérusalem
organise un grand rassemblement d'environ 4000 à 5000 chrétiens, peut-être certains sont allés, je ne sais pas, et qui se rassemblent de toutes les nations du monde prophétiquement pour dire à Israël, eh bien Israël, tu n'es pas seul, mais nous qui sommes les rachetés des nations, nous sommes venus te dire que nous sommes avec toi, parce que l'Éternel est ton Dieu, et cette terre est ta terre, c'est celle que l'Éternel t'a donnée. Donc il y a cette fête des tabernacles, qui est connue toujours, je crois qu'elle, je ne sais pas si elle ne se déroule pas déjà, non, elle devrait commencer très bientôt, en Israël même. Donc on l'appelle la fête des cabanes, la fête des tentes, la fête des huttes. On l'appelle aussi la fête de la récolte. Vous savez que toutes les fêtes d'Israël ont un rapport direct avec le cycle des semailles et des moissons. Et la fête de Sukkot est la dernière grande fête de la récolte d'automne qui nous parle vraiment de la moisson. Et vous voyez, vraiment la dernière moisson, c'est Sukkot. On trouve ça dans Exode 23, 16. Exode 23, 16. En fait, on peut dire que Sukkot est la fête qui, dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, clôture le cycle de toutes les fêtes données par Dieu aux enfants d'Israël. C'est la dernière fête, et c'est d'ailleurs à partir de là que les Juifs recommencent la lecture de la Torah. Ils reprennent, à partir de la célébration de cette fête, la lecture. Vous savez, chaque semaine, on lit à la synagogue, n'est-ce pas, une paracha, c'est-à-dire qu'on prend les 5 livres depuis la Genèse jusqu'au Deutéronome, et ils lisent tout au long de l'année, à chaque fois, chaque semaine, un passage. Et ils font comme ça la lecture des 5 livres en une année. Donc c'est une des 3 grandes fêtes. Comment est-ce que Dieu ordonne aux Israélites de célébrer Sukkot? Parce que c'est ça qui va nous instruire. On a lu tout à l'heure, au verset 23 et au verset 40, il y a plusieurs points. Tout d'abord, il est dit, vous vous réjouirez devant l'Éternel. Et là, c'est vraiment un ordre de Dieu. Vous vous réjouirez devant l'Éternel. Alors que les principales fêtes, les 2 premières fêtes qu'on a vues, c'est-à-dire Rosh Hashanah et Yom Kippour, sont des fêtes de repentance, de recueillement. Vous vous souvenez que les 10 jours qui séparent Rosh Hashanah de Yom Kippour sont appelés les jours redoutables. C'est des jours de tristesse où les Juifs sont appelés à humilier leurs âmes, voyez, à rentrer en eux-mêmes. Au contraire, la fête de Sukkot, c'est un ordre de Dieu de se réjouir. Et là, ils disent ceci, ils disent Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'echiyanu ve'kiyemanu ve'igeyanu lazman hazeh. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers, toi qui nous as donné la vie et la nourriture et qui nous a permis d'atteindre cette joyeuse saison. Amen. C'est vraiment la fête de la moisson. On se réjouit au temps des moissons. Alors le Seigneur a donné des instructions précises pour célébrer cette fête. Il a dit, vous le voyez ici au verset 40, le premier jour, vous prendrez du fruit des beaux arbres, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel pendant 7 jours. Alors, si vous alliez à la synagogue pendant ces jours de Sukkot, eh bien, vous verriez que chaque juif a dans sa main, j'aurais pu le composer, j'avoue que là, je me sens un peu fautif, parce que pour la Pâque, j'avais pris des ingrédients très concrets, là, je ne les ai pas pris, mais vous les avez en photo. Chaque juif va prendre dans sa main droite, il va prendre un ensemble, vous voyez, qui est composé de 3 arbres. Ils ont identifié ces arbres. Tout d'abord, donc ça s'appelle l'ensemble s'appelle le loulav. Bon, je vous dis ça juste pour que vous soyez savants. Le loulav.
Mais en fait, le loulave désigne l'une des plantes que nous avons lues tout à l'heure, c'est-à-dire le palmier. Loulave, ce sont les branches de palmier. Alors ils prennent des branches de palmier, et puis ils prennent des branches de myrte. Le myrte, c'est le hadas, et ils prennent des branches de saule. C'était marqué saule, pas saule de Tarse, hein, saule de rivière, et ça se dit arava. Donc dans la main droite, ils ont ce bouquet, en quelque sorte, hein, composé des branches de palmier, de myrte et de saule de rivière. Et puis dans la main gauche, ils prennent comme un gros citron qu'on appelle le cédra. Le cédra, en hébreu, c'est étrog. Je ne sais pas si ça vous dit que c'est comme un gros citron, vous voyez. Ils ont ça dans la main gauche et ils ont le rameau dans la main droite. Et ils défilent dans la synagogue en agitant de droite, de gauche, en haut, en bas, ils agitent ces rameaux en se réjouissant. Ils font le tour de la synagogue en se réjouissant. Alors il y a plusieurs significations. Pour nous, on peut se demander, bon, très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors je vais vous en donner quelques-unes parce que vous savez, j'ai dû vous le dire la dernière fois, le problème, c'est que vous avez 2 juifs et 3 opinions. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas d'accord entre eux. Les uns vous diront, ça veut dire ça. Et puis les autres vous diront, ouais, mais ça c'est bon pour les Ashkénazes. Alors les Ashkénazes, c'est les juifs comme moi, donc qui sont originaires d'Europe de l'Est. Mes grands-parents, toute la lignée maternelle était de Roumanie. Voyez? Et ils vous diront, mais nous les Séphardim, nous les juifs d'Afrique du Nord, etc. Alors nous on ne fait pas ça, on fait pas. Voyez? Alors on ne va pas chercher à savoir qui a raison, les traditions peuvent être différentes, mais c'est intéressant de se penser. Alors voilà ce qu'ils disent. L'une des plus courantes significations données par les rabbins, c'est que les 4 espèces de plantes représentent 4 types de personnes juives. Chaque plante représente une espèce de personne. Selon que la plante est bonne à manger et qu'elle sent bon. Alors il y a des plantes qu'on peut manger mais qui ne sentent pas bon. Il y en a d'autres qui sentent bon mais qu'on ne peut pas manger. Alors voilà ce qu'ils disent. On va commencer par le cédra, donc le gros citron. Alors lui, il est délicieux à manger et il sent très bon. Lui, il a les deux. Il est comestible et il sent très bon. Alors, voilà ce que représente, d'après ces rabbins, ça représente le juif qui est érudit dans la Torah c'est la loi, hein, la loi de Dieu, et qui la met en pratique. Est-ce que ça ne nous fait pas penser, bien-aimés frères et sœurs, à la parabole du semeur et des terrains? Moi je lis dans Marc 4, 20, d'autres ont reçu la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, qui l'acceptent et qui portent du fruit. J'espère que nous tous qui sommes là, à commencer par moi, nous faisons partie de cette catégorie-là. C'est une chose de connaître la parole de Dieu. Et dans nos églises évangéliques, beaucoup de chrétiens la connaissent, j'allais dire par cœur. Mais la question c'est, est-ce que je la connais vraiment avec mon cœur? Et est-ce que je la mets en pratique? Est-ce que je la vis? Donc ça c'est le cédra, l'étrog, qui représente ce juif. Vous voyez, qui non seulement est érudit, connaît bien la parole, mais pour eux c'est seulement la Torah, et qui la met en pratique. Le myrte, c'est un fruit qui sent bon, mais qui n'est pas comestible. Il sent bon, mais on ne peut pas le manger. Alors les rabbins nous disent que ça, c'est le type du juif qui oublie très vite ce qu'il a appris de la parole de Dieu. Il la mémorise, mais il l'oublie aussi vite qu'il l'a apprise. Est-ce que ça ne nous fait pas penser, là encore, à ce chrétien de Marc 4, 16, 17, où il est dit « Ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole, qui la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ce sont les hommes d'un moment, et dès que survient la tribulation ou la persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. » Voilà la deuxième catégorie. La troisième catégorie,
toujours selon les rabbins, c'est le palmier. Le palmier, nous disent-ils, c'est comestible, on peut manger le fruit du palmier, mais ça n'a pas vraiment d'odeur. C'est comestible mais sans odeur. Alors là, on pourrait dire, toujours d'après eux, que ça représente celui qui a la connaissance de la parole, mais qui n'a pas les œuvres. Vous voyez, il a la connaissance de la parole, mais il n'a pas les œuvres. Je cite là Jacques, ça me rappelle Jacques chapitre 2, versets 19 à 20. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est morte, c'est-à-dire qu'elle est stérile. Si la foi ne produit pas les œuvres, alors c'est une foi qui ne sert à rien, qui est morte. La quatrième catégorie, le saule de rivière, lui, il n'a ni l'un ni l'autre, il n'a ni goût, ni odeur. Et là, nous disent les rabbins, ça représente le juif qui ne connaît pas la Torah et qui ne fait pas d'œuvre en accord avec la Torah, puisqu'il ne la connaît pas, mais il fait quand même partie du peuple juif, et il doit être intégré afin de pouvoir le ramener à la foi. Et ça me rappelle là les paroles de Jacques au chapitre 5 et au verset 19 à 20, qui nous dit « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Proverbe 10, verset 12, « L'amour couvre ou pardonne toutes les fautes. » L'amour couvre toutes les fautes. Est-ce que nous n'avons pas besoin parfois aussi d'apprendre à exercer cette miséricorde? Ne sommes-nous pas prompts parfois, bien-aimés frères et sœurs, ne sommes-nous pas prompts à juger des fois tel frère ou telle sœur? Pourtant il est chrétien, s'il était chrétien il ne devrait pas faire ça. Et alors? As-tu oublié que si toi tu le fais, c'est par grâce? Aurais-tu encore quelques relents de mérite? Penserais-tu que tu es un type bien parce que toi tu fais cela? N'oublie jamais que c'est par grâce. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que tu fais de bien, alléluia, dis merci à ton Dieu. Ça veut dire que tu l'as reçu et tu le vis. Mais sois plein de compassion et de miséricorde pour ton frère qui a péché. Bien sûr, dis-lui que ce qu'il a fait n'est pas juste. Reprends-le s'il le faut. Mais reprends-le pour son péché, mais sans supériorité. Restons toujours humbles. Sukkot, bien-aimés, c'est la fête de l'amour fraternel, qui nous montre que vraiment, de la même façon, vous voyez, que ces branchages sont liés ensemble, comme nous devrions être liés les uns aux autres en tant que membres du corps du Messie, membre du corps de Christ. Est-ce que nous sommes liés les uns aux autres? Bien-aimés frères et sœurs, moi je me pose la question pour moi-même. Sommes-nous vraiment liés ensemble? Liés, vraiment, du fond du cœur. Alors, d'autres rabbins nous disent les quatre espèces, le saule, le myrte, le cédrat et le palmier, en fait sont une image des 4 tempéraments différents des hommes. C'est intéressant aussi comme interprétation. Ainsi, vous avez des sanguins, c'est ceux qui ne gagnent pas beaucoup, les sanguins. Non, ça va? Non, c'est un jeu de mots. Hein. Les sanguins, je dois faire partie un peu des sanguins, vous voyez? C'est les gens qui, voilà. Les sanguins, il y a les bileux ou les bilieux. Je ne sais pas s'il y a des psychologues parmi vous, il y a 4 grands tempéraments. Les lymphatiques et les nerveux. Vous voyez? Alors ça peut dire, c'est 4 tempéraments. Alors frères et sœurs, dans l'église, il y a les 4 tempéraments. Alors c'est sûr que si tu es un sanguin comme moi et que tu as à côté de toi un lymphatique, tu as des fois envie de le secouer. Mais, Seigneur, apprends-moi la patience, parce qu'il est mon frère ou ma sœur, et tu l'as fait différent. Exactement comme le saule de rivière n'est différent du myrte ou de l'autre, ou du palmier. Amen, du palmier.
Alors on nous dit aussi, d'autres disent, oui, mais les 4 espèces, ça représente en fait les 4 races humaines qui sont à la surface de la Terre. Vous avez les blancs, vous avez les noirs, vous avez les jaunes et vous avez les rouges. 4 races humaines. Alors des fois, il y en a qui sont blancs, noirs, il y a des mélanges, hein, mais il y aurait 4 races humaines. Ainsi, quelle que soit l'interprétation, mais je crois que toutes sont intéressantes, nous voyons que chaque espèce de plante se distingue selon qu'elle est comestible ou pas comestible, et qu'elle est parfumée, qu'elle a une bonne odeur, ou qu'elle n'a pas une bonne odeur. Hein. Alors, ne dis plus, ce frère-là, je ne peux pas le boire. Hein. Dis, je ne peux pas le manger. Non, on a besoin les uns des autres, et en le disant, je réalise combien j'ai du mal, des fois. Je le confesse, bien-aimé, je suis tellement persuadé d'être la norme. Qui n'est pas persuadé que ce qu'il est, c'est la norme? Si tout le monde était comme moi, vous vous rendez compte? Mais il n'y aurait plus de problème dans l'Église. Parce que, hein, frères et sœurs, Seigneur, pardon, quand j'ai le sentiment d'être la norme. Non, je suis un tempérament parmi d'autres, avec des dons parmi d'autres, avec des talents parmi d'autres, des talents naturels et des talents spirituels, des dons spirituels. Mais Seigneur, j'ai besoin de mes frères et mes sœurs, et on a tous besoin d'être ensemble. Et alors, manger la parole, ça me rappelle ceci, cette parole d'Ézéchiel 3, verset 3, « Fils d'homme, remplis tes entrailles avec ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme le miel. » Doux comme le miel. Je mangeais le rouleau. Et puis l'odeur, ça nous rappelle bien sûr 2 Corinthiens 2, 14 à 16, qui nous dit ceci, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie qui donne la vie. » Alors, soyons, pour les gens qui nous entourent, mes frères et sœurs, c'est ma prière, vraiment, soyons à la fois bons à manger, on en mangerait de ce frère, ou de cette sœur, on le mangerait, et puis ayons cette bonne odeur de Christ qui va se répandre autour de nous. Mais il y a une autre symbolique, encore une, que d'autres rabbins, un peu moins connus, donnent aussi aux 4 espèces de plantes. Alors ils disent ceci, c'est intéressant, ils disent le palmier qui se dresse bien droit, le palmier, c'est le symbole de la colonne vertébrale d'une personne. L'épine dorsale. Et ça nous parle de la force physique. Ça nous parle du corps. Le corps. La colonne vertébrale de la personne. Le myrte, ça nous parle, disent toujours ces rabbins, de la bouche, parce que la bouche est l'expression de la pensée. Vous ne pouvez savoir ce que je pense que si je l'exprime par ma bouche, à condition bien sûr que je dise vraiment ce que je pense. Mais si je dis ce que je pense, vous connaissez ma pensée par ma bouche. Donc c'est l'expression de la pensée. Ils nous disent le myrte, alors non, c'est le myrte ça, le saule qui se reflète, vous savez, souvent on voit le saule qui se reflète dans la rivière, hein. Ils nous disent ça représente les yeux qui sont le miroir de l'âme. Et c'est vrai, bien-aimés, quand vous regardez une personne dans les yeux, vous avez très souvent un petit aperçu de ce qu'est son cœur. Est-ce que tu regardes les autres dans les yeux, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu sais regarder? C'est pas seulement par la bouche que l'évangile passe, c'est par le regard, c'est par le sourire, c'est par tout l'être entier. Alors vous voyez, on a la force, on a la pensée, on a l'âme, et puis le cédra, donc l'étrog, le gros citron, nous disent les rabbins, signifie, est un symbole du cœur, le cœur. Et si nous assemblons toutes ces plantes, eh bien nous pouvons à ce moment-là réellement
aimer Dieu de toute notre force, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Est-ce que Jésus pensait à cela lorsque on lui a dit « Maître », lorsqu'un scribe lui a dit « Maître, quel est le plus grand commandement de la Torah, de la loi ?» Vous connaissez la réponse de Jésus. Jésus a dit « Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad » Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, je vais les mettre dans l'ordre, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Je ne sais pas si Jésus pensait à cela quand il a répondu, parce que cette tradition était bien antérieure à Jésus, n'est-ce pas? Puisqu'elle remonte au Lévitique 23. Donc vous voyez que c'était vraiment des centaines d'années avant la venue de Jésus que les Juifs faisaient ça. Mais il y a une deuxième instruction. Donc la première, c'est se réjouir. La deuxième instruction, il est dit, vous demeurerez sous des tentes pendant 7 jours. Sous des tentes. Et vous savez, si vous alliez à Jérusalem, mais en Israël, au moment de la fête de Sukkot, vous seriez étonné, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de voir que partout dans la ville, sur les balcons des appartements, il y a des cabanes qui sont construites. Alors on pourrait peut-être montrer, voilà un petit exemple ici, vous voyez, vous demeurez pendant 7 jours, j'ai vraiment un assistant hors pair, alléluia, merci Seigneur pour mon frère. Vous voyez, regardez, ça c'est un exemple. Alors ici c'est un de nos frères qui a fait ça, et vous voyez, il a fait une espèce de cabane. Ce qui est très important, c'est que le toit ne soit pas fermé pour laisser voir le ciel. Donc on met des branches, alors chacun fait selon son imagination. Les enfants des fois décorent, ils font toutes sortes de fleurs, de branches, de dessins, etc. Ce qui est très étonnant, c'est que des fois vous voyez une souka, donc une tente, enfin une cabane, avec une antenne de télévision. Et oui, parce que pendant 7 jours, les Juifs vraiment orthodoxes habitent sous des tentes. Ils n'habitent plus dans leur maison, ils habitent sous des cabanes. Mais comme ils ne veulent pas se séparer de la télé, ils mettent la télé, et bien sûr, ils ont le téléphone portable. C'est possible, hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Mais bon, alors, on doit trouver des structures en bois, et effectivement, vous voyez toutes sortes. Alors, il y a tous des rudimentaires, des sophistiqués, il y en a qui ont des plantes grimpantes, il y a toutes sortes de choses, mais les Juifs pratiquants, religieux, célèbrent cette fête, et selon ce qui est écrit dans Lévitique 23, ils habitent pendant 7 jours et se réjouissent des bénédictions de Dieu. Alors, il est écrit, on a l'explication, vous avez vu au verset 43 qu'on a lu tout à l'heure, vous ferez cela en souvenir du Dieu qui nous a fait habiter sous des tentes pendant 40 ans. Vous voyez, en souvenir. Les fêtes d'Israël sont d'abord un souvenir de ce que Dieu a fait. Mais également, elles ont une dimension prophétique, ce qu'il fait alors aujourd'hui, et aussi ce qu'il va faire demain. Parce que si Dieu a été fidèle dans le passé pour faire ce qu'il a fait, alors nous pouvons croire qu'il le fera aussi dans l'avenir. Donc vous voyez, ils accomplissent ce qui est écrit. Vous demeurerez sous des tentes pendant 7 jours, afin que vos descendants, vos enfants, vous savez, Dieu est très pédagogue. Regardez comment c'est. Afin que vos enfants sachent que moi, l'Éternel, j'ai fait habiter les enfants d'Israël sous des tentes lorsque je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Et vous trouvez constamment dans l'Écriture, n'est-ce pas, ce souvenir de la sortie d'Égypte. Rappelle-toi, rappelle-toi, souviens-toi. Et on s'en souvient. Mes frères et sœurs, pourquoi est-ce qu'on partage la scène avec du pain et du vin? Moi, regardez, Jésus aurait très bien pu dire, eh bien écoutez, vous vous souviendrez que j'ai donné ma vie pour vous et que mon sang a été versé pour le pardon de vos péchés. Il aurait pu dire ça. Non. Il a donné un signe. Il a dit, pour vous en souvenir, alors vous romprez le pain et vous boirez la coupe et vous vous souviendrez que mon corps a été brisé. Vous voyez, ça c'est tout à fait typiquement juif. Nous on le fait parce que la Bible nous le dit, mais c'était la même chose
pour les fêtes d'Israël. Alors, pourquoi les Juifs ont-ils habité sous des tentes? Dans quel but? Quelles leçons Dieu veut-il leur rappeler? Et surtout, en quoi ces leçons nous dirigent-elles vers notre Messie Yeshua? Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Tout d'abord, le fait d'habiter sous des tentes, la première chose, c'est un rappel de la provision d'amour et des soins attentifs de Dieu pour nos vies. Dans le désert, Dieu, malgré leur infidélité, parce qu'ils ont murmuré, le plan de Dieu, vous le savez, c'était pas de les faire tourner pendant 40 ans dans le désert. Il voulait les emmener dans la terre promise. Mais c'est à cause de leur incrédulité, des murmures, malgré les rapports des espions, que les Hébreux ont tourné en rond pendant 40 ans. Et pourtant, regardez la bonté de Dieu. Malgré cela, après les avoir délivrés de l'esclavage de Pharaon et de la mort, il a pourvu, il leur a donné la manne. Alors ils ont râlé au bout d'un temps parce que c'était pas à leur goût. Ils auraient préféré peut-être un steak frites, je ne sais pas si ça existait. Mais la manne, il leur a donné des cailles, il a fait jaillir de l'eau du rocher, et même, nous dira le texte, même les sandales de nos pieds ne se sont point usées pendant ces 40 ans au désert. Les fabricants de chaussures, là, ils auront fait faillite. Dieu a pourvu à tous nos besoins dans le désert. Il nous a guidés le jour par une colonne de feu, de nuée, et il nous a guidés la nuit par une colonne de feu. Nuit et jour, il les a guidés. Quelle merveilleuse image de notre Messie. Frères et sœurs, Jésus nous a libérés de l'esclavage d'Égypte. C'est ce qu'on rappelle lorsque nous célébrons la Pâque. Il nous a surtout libérés de l'esclavage du péché et de la mort. Nous étions esclaves d'un pharaon qui s'appelle Satan, qui nous tenait dans le péché et qui avait pour conséquence la mort. Jésus nous a libérés tous les jours. Est-ce qu'il ne répond pas à tous nos besoins? Selon les richesses infinies de sa grâce, et même si tu passes, mon frère, ma sœur, par un désert, dans ton désert, est-ce que Dieu t'a abandonné? Non. Si tu sais le voir, tu vois que tu n'es pas abandonné. Il y a là de quoi pourvoir à nos besoins. Et puis il nous guide nuit et jour, comme par sa parole et par son Esprit Saint. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, dit le psaume 119. Donc vous voyez que les cabanes à Sukkot sont d'abord un mémorial de la provision d'amour de Dieu pour son peuple. Mais également une deuxième leçon. Ça nous rappelle, c'est un souvenir de la vanité, de la brièveté des choses et des trésors de la vie. Tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre est destiné à être détruit. Nu tu es venu, nu tu repartiras. Alors, nous savons, voyez la vanité. Nous n'avons pas été rachetés par Dieu pour habiter en permanence dans le désert. Il nous est dit que notre demeure, c'est auprès du Père, dans le pays promis. Quelle merveilleuse image là aussi du Messie. Nous sommes dans une habitation temporaire. Nous sommes dans une habitation temporaire. L'apôtre Pierre nous dit dans sa première épître, au chapitre 2, verset 11, « Nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. » Des étrangers, et pourtant, combien nous sommes attachés aux choses de cette terre. Mais nous ne sommes que de passage, frères et sœurs, en route vers notre véritable domicile, qui est notre domicile céleste. C'est ce que dira Paul, qu'il désire revêtir son domicile céleste. Je vais vous préparer une place, a dit Jésus, afin que là où je suis, vous y soyez aussi avec moi. Frères et sœurs, ça nous pose une question, ça me pose une question. Combien de mon temps et de mon énergie chaque jour sont consacrés à la construction de choses terrestres qui sont destinées à être détruites. Destinées à être détruites. Quelle part de ma vie j'investis dans les choses éphémères, les choses qui passeront?
est-ce que j'investis dans les choses éternelles? C'est une question solennelle que Dieu nous pose. Jésus a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les vers, ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amen. Alléluia. La prochaine fois que tu recevras un coup de téléphone pour te dire comment placer ton argent, si tu en as, alors tu réponds, moi j'ai pas de problème. J'ai un trésor dans le ciel. Mais encore faut-il que ce soit la vérité. Amen. Vraiment. Ce n'est pas défendu de posséder des biens matériels, bien évidemment. Mais est-ce que nos cœurs ne s'attachent pas à ces choses? Oh Seigneur, donne-nous vraiment de réaliser. Au travers de ces tentes, vous voyez, ça nous rappelle la fragilité, la brièveté de l'existence. Et l'apôtre Paul dira, si cette tente dans laquelle nous demeurons, notre corps, vient à être détruite, nous avons auprès de Dieu une habitation qui n'a pas été faite de main d'homme, une habitation éternelle. La troisième chose que nous rappelle cette pérégrination des Hébreux dans le désert et le fait qu'ils habitaient sous des tentes, la troisième chose, ça nous rappelle notre rébellion contre Dieu. Parce que, nous le savons, je crois que je l'ai dit, c'est parce que les Hébreux ont douté du Seigneur, qu'ils ont murmuré, qu'ils se sont rebellés contre lui par incrédulité, qu'ils ne sont pas entrés dans le pays promis. Dieu leur avait donné ordre d'en prendre possession et de l'habiter. Mais notre peuple a refusé, il s'est rebellé par crainte et par incrédulité. Et pire que ça, il s'est rebellé contre Dieu, il a accusé Dieu de comploter du mal contre eux, contre les Hébreux, puisqu'il dit à un moment donné, le peuple d'Israël dit, tu nous as conduits ici seulement pour nous détruire. Tu nous as conduits ici seulement pour nous détruire. Ils ont accusé le Saint d'Israël d'iniquité. Vous vous rendez compte? Conséquence, la première génération n'a pas vu le pays et elle en est morte. Et c'est à leurs enfants seulement que l'héritage qui avait été promis a été transmis. Donc vous voyez, ces trois choses importantes. Ça me rappelle, Seigneur, ta provision d'amour pour moi. Ça me rappelle la vanité, la brièveté des choses de cette vie. Et ça me rappelle aussi la rébellion contre toi. Mais malgré cela, ce qui est merveilleux, malgré le péché de son peuple, le Seigneur a dressé une autre tente dans le désert. Il a dressé une soukha. Il a dressé le tabernacle de Dieu, qui a été dressé, n'est-ce pas, sur les instructions de Dieu, pour nous rappeler la présence de Dieu et sa volonté de pardonner et de restaurer. Dieu était présent, il était accessible, et s'il y avait la repentance et la foi, alors on pouvait l'approcher. Et voyez, la soukha, le tabernacle, la tente, nous montre que c'était un lieu de rencontre entre un Dieu saint et un peuple pécheur. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, il n'y a plus de tabernacle dans le désert. Il n'y a plus de temple à Jérusalem. Mais celui qui habitait le tabernacle, celui qui habitait le temple, est toujours présent. Amen. Et il accueille toujours quiconque vient à lui dans la repentance et dans la foi, dans son pardon et sa restauration. C'est l'évangile du Lévitique. L'évangile est dans le Lévitique. La bonne nouvelle se trouve déjà en germe. La Bible nous dit que c'était l'ombre, n'est-ce pas, que la Torah était l'ombre de la réalité, mais que la réalité est dans le Messie Jésus. Mais c'était l'ombre, vous voyez. C'est pourquoi chaque juif qui observe la Torah va continuer chaque année à célébrer la fête des tabernacles. Et Jésus, lui-même, a célébré la fête des tabernacles. Nous lisons par exemple en Jean chapitre 7, verset 2. Or, la fête des Juifs, la fête des huttes, était proche. C'est écrit dans l'évangile de Jean.
La fête des huttes était proche. Et il nous est dit au verset 10, quand ses frères furent montés à la fête, alors il y monta lui-même, Jésus, non pas de façon manifeste, mais comme en secret. Je voudrais encore rajouter, avant de terminer, 2 traditions très très importantes qui sont liées à la fête de Soukhot, et en plus de la construction des cabanes et de l'agitation des loulaves, des rameaux. À la fin du premier jour de Soukhot, il y a ce qu'on appelle la cérémonie des Lumières. Alors ça se pratiquait lors du temple de Jérusalem. On allumait 4 ménorahs géantes. Géantes, vous savez combien elles faisaient lorsque le temple de Jérusalem existait, avant qu'il ne soit détruit? On dit, j'ai lu, j'y étais pas bien sûr, je crois ce que j'ai lu, que chaque ménorah, chaque chandelier, faisait, tenez-vous bien, 120 mètres de haut. 120 mètres de haut. Et on le plaçait sur la colline, le temple, vous le savez, était sur la colline, sur le mont Sion, là où se trouve aujourd'hui la mosquée. Là, il y avait le temple. Ce qui fait que de chaque coin de la ville, et même de très 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 loin, on pouvait apercevoir les feux de la menorah. Et il y avait des lévites, musiciens, il n'y avait pas encore d'accordéonistes en ce temps-là, mais il y avait des luttes, il y avait des cymbales, des lyres, des trompettes, des harpes, et ils faisaient un bruit joyeux pour le Seigneur. Et le but de ces lumières, c'était de nous rappeler la présence de la gloire de Dieu, la Shekinah, qui, vous le savez, remplissait le tabernacle dans le désert, et qui a rempli aussi le premier temple lorsque Salomon l'a construit, et qui a été dédicacé à quel moment? À Soukhot. Vous trouvez ça dans 1 Roi, chapitre 8, verset 2, vous verrez que c'est à Soukhot que Salomon a fait la dédicace du temple. Mais Ézéchiel nous dit que la gloire de Dieu s'est retirée de ce premier temple, et il ne nous est dit nulle part qu'elle y est revenue. À ma connaissance, la gloire de Dieu n'est pas encore revenue. Elle va revenir. Voilà, amen, amen, amen. C'est Jésus qui est la gloire de Dieu. Mais la présence vraiment dans le temple, depuis que Jésus a été crucifié, qu'il est ressuscité, qu'il est remonté au ciel, il n'y a plus du tout de gloire de Dieu. Jésus nous dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est pourquoi, dans les maisons juives et à la synagogue, en souvenir de ces 4 menorahs géants, on allume 4 bougies. En souvenir de cela. Alors, est-ce que Jésus pensait à cette fête? Je ne le sais pas, ce n'est pas dit clairement, lorsqu'il a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville cachée, située sur une montagne, ne peut être cachée. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Et si vous passez des fois dans certaines maisons juives, vous verrez aussi l'allumage de ces bougies, également qui représentent la lumière. Ils allument très souvent aussi pour la fête de Hanouka, mais ça c'est une autre fête qui n'est pas dans la parole de Dieu. On pourra en reparler. Vous voyez, ils allument aussi ces bougies. Et puis, donc c'est la première cérémonie. Et la deuxième cérémonie, qui est très importante, c'est ce qu'on appelle Hoshana Rabbah. C'est la libation d'eau qui est répandue le dernier jour, le grand jour de la fête. Qu'est-ce qui se passait? Ce jour-là, les prêtres, les sacrificateurs, descendaient depuis le mont du Temple jusqu'à la piscine de Siloé. C'est intéressant parce que Siloé veut dire envoyé. Ils allaient remplir avec les eaux de Siloé des cruches en or, des cruches en or, puis ils retournaient sur le mont du Temple, vous voyez, donc j'ai pas de cruche là, et puis ils vidaient les cruches dans des bassins, vous voyez, jusqu'à ce que les bassins débordent, Et ils priaient pour demander à Dieu d'envoyer la pluie. Vous voyez, c'était un symbole
Seigneur, envoie, de la même façon que nous versons l'eau dans ces bassins, Seigneur, envoie la pluie du ciel pour les futures récoltes de l'année qui va venir. Il répandait de l'eau, et même la tradition nous dit aussi qu'ils y ajoutaient du vin. Alléluia! Ça nous parle aussi, cela, n'est-ce pas, frères et sœurs? N'est-ce pas justement? Alors je vais reprendre ici. Attendez, je vais faire une petite pause ici pour ne pas me perdre. Voilà. On va reprendre justement cette cérémonie de Hoshana Rabbah. Non seulement c'était une demande qui était formulée à Dieu pour répandre la pluie sur le pays, pour la moisson future, mais c'était également prophétiquement la réalisation d'une promesse que l'on trouve dans Joël 3, verset 1. Dans ces derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des songes, etc. Alléluia! N'est-il pas écrit aussi en Zacharie 13, verset 1, de manière prophétique, en ce jour, une source sera ouverte pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem à cause du péché et de la souillure. À cause du péché et de la souillure. Alléluia! Vous imaginez un peu la réaction des Juifs, des pharisiens, lorsque Jésus, le dernier jour de la fête, ce jour de Hoshana Rabbah, s'est levé et qu'il a dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau vive déborderont, couleront, jailliront de son sein, comme dit l'Écriture. Vous vous rendez compte, ils ont dû être scandalisés. Il faisait une application à sa propre personne de cette parole prophétique qui demandait la pluie. Et il nous est dit demander la pluie de l'arrière-saison, n'est-ce pas? Amen. En fait, si nous comprenons que Soukhot nous dirigeait vraiment vers ce temps où le Seigneur lui-même allait achever son œuvre rédemptrice, allait établir son royaume et demeurerait au milieu de son peuple, alors nous comprenons mieux pourquoi Pierre, lorsqu'il est sur la montagne et qu'il voit Jésus transfiguré, dit « dressons 3 tentes ». Dressons 3 tentes. Vous voyez, pour nous, peut-être, dressons 3 tentes, je ne sais pas, on pense à des tentes de camping, je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas neutre. Pour Pierre, qui était un juif, il savait ce que c'était que les tentes. Pour lui, c'était prophétique. Dressons 3 tentes. Une pour Élie, une pour Moïse et une pour toi, Jésus. Vous voyez, cela nous amène. Alors nous pouvons comprendre ce que Jésus a dit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi des sources, des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Oh Seigneur, j'ai besoin de relire cette parole. Couleront de son sein. Et couleront où? Mon frère, ma sœur, est-ce que quand tu marches dans la rue, est-ce que quand tu marches dans ton voisinage, quand tu vas faire tes courses, quand tu es sur ton lieu de travail, est-ce que tu arroses? Est-ce que tu arroses? Est-ce que ceux qui sont à côté de toi sont arrosés par l'eau qui jaillit de ton sein? Parce que Jésus habite en toi et qu'il est la source d'eau vive. C'est pas seulement pour te désaltérer. Jésus a dit 2 choses. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Seigneur, j'ai soif. Oui, j'ai soif. Je veux boire. D'ailleurs, j'ai vraiment soif. Alléluia. Je veux boire, Seigneur. Mais le Seigneur a dit en plus, il a dit en plus, des sources, celui qui croit en moi, non seulement qu'il boive pour se désaltérer, mais des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est-à-dire, il deviendra lui une source et qui va alimenter, qui va se déverser sur tous ceux qui seront autour de lui. Et c'est ce qui se passera, je crois, dans Zacharie 14. Là, nous avons une parole prophétique qui dit « Alors, en ce jour-là, désolé, t'es gentil, mon frère. On allait en chercher, mais il y en a. Non, je l'avais, merci, frère. Okay. C'est gentil, merci beaucoup. Merci, Seigneur, pour les frères et les sœurs. Alléluia. Je disais, merci, Père.
Alors en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer occidentale, moitié vers la mer orientale. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le Dieu unique et son nom sera le nom unique. Amen. Alléluia. Ça va se réaliser, frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez maintenant l'enjeu de ce qui se passe sur la terre d'Israël? Le diable sait cela. Le diable sait que de ce petit pays, avec 5,9 millions de juifs, contre 200 millions d'Arabes qui les entourent, une petite bande de terre de rien du tout, le diable sait ces choses. Et il va tout faire, et il fait tout, et il fera encore tout pour empêcher le retour du Messie sur la terre d'Israël. Mais il ne pourra pas l'empêcher. Mais combien de larmes, combien de souffrances d'ici là? Combien de larmes, combien de souffrances, combien de morts, combien encore de choses abominables vont arriver. Oh Seigneur, vraiment, rappelle-nous ces choses, Seigneur. Nous avons notre part à jouer là-dedans. Sukkot, si vous voulez, on pourrait conclure. C'est donc la fête de la dernière moisson de l'année. Moi, je ne crois pas personnellement. Je ne sais pas quel est votre sentiment. Je n'engage que moi. Ce n'est pas une doctrine de Juifs pour Jésus, c'est moi personnellement. Je ne crois pas personnellement à un réveil avant le retour de Jésus. Je crois qu'il y a toujours, ici et là, oui, des hommes et des femmes qui sont sauvés, mais je crois plutôt que l'apostasie va aller en gagnant, en s'étendant de plus en plus. Par contre, si je comprends bien, mais encore une fois c'est ma compréhension, il est dit que si leur mise à l'écart des Juifs a été la richesse du monde, que sera leur réintégration si ce n'est une vie d'entre les morts? Et je crois que le grand réveil auquel nous aspirons se passera à ce moment-là, lorsqu'ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé, lorsqu'ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, selon ce que nous dit Zacharie 12. Voyez, je crois qu'à ce moment-là aura lieu la grande moisson finale, la grande moisson finale, la grande moisson d'âme. Et c'est pour cela, je pense que Jean, dans l'Apocalypse, nous dit ceci. Il nous ramène encore à Sukkot, dans l'Apocalypse 21, versets 2 à 3. « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, parée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu, la soukha de Dieu, avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Je crois que ça nous parle d'un temps prophétique. Vous voyez, Sukkot nous parle, je le crois, d'un temps vraiment prophétique où Israël va être complètement restauré, va reconnaître celui qu'ils ont percé. Le Seigneur, avec les saints qu'il aura enlevés préalablement, on l'a vu ce matin, à la fête des trompettes, son Église aura été enlevée à la rencontre de l'époux. Alors Jésus, avec tous les saints, nous dit l'Apocalypse, reviendra. Ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, et alors il sera acclamé. Et toutes les nations de la terre reconnaîtront ce Jésus. Et elles se rendront, nous dit la Bible, chaque année, en foule, à Jérusalem, pour célébrer quoi? La fête des tabernacles. La fête des tabernacles. Vous voyez que c'est pas terminé. Amen, amen, amen. Alors frères et sœurs, pour nous, je crois, concluons là-dessus, on va s'arrêter là-dessus, mais que ça nous montre, vous voyez, quelle est ma part de responsabilité. Moi, je crois vraiment, je vous exhorte. On peut rappeler ce qu'on a dit, peut-être résumons-nous. Souvenons-nous, bien-aimés, des provisions de Dieu. Si quelqu'un cet après-midi pense « Dieu m'a laissé tomber, Dieu m'a oublié, Dieu ne pense plus à moi, mes prières ne sont pas entendues », mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, on l'a chanté tout à l'heure, il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël. Et il ne dort pas ni ne sommeille, il a compté les cheveux de ta tête. Il sait qui tu es, il sait quand tu te lèves, il sait quand tu te couches, il connaît tout de ta vie.
fais-lui confiance. S'il a été fidèle dans le passé, il est fidèle dans le présent et il le sera encore dans le futur. C'est le même Dieu qui n'a pas changé d'un pouce. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous dit la parole de Dieu. Donc souvenons-nous de ça. Souvenons-nous deuxièmement de la... Il nous a testé il n'y a pas longtemps pour savoir si on était prêt à retourner à Paris. Il nous a testé. Et sur le moment, Marité, on a fait on a fait un peu la grimace. On a dit, mais enfin Seigneur, tu te rends compte, on a tous nos enfants qui sont là. Et puis regarde, on est à 15 minutes de la mer, on a les Cévennes, on a le soleil, les cigales. Paris, mais on en sort de Paris. Et si le Seigneur dit, je te veux à Paris, alors je vais dire, Seigneur, mais tu m'aimes pas si tu m'aimais. Au contraire, c'est parce que je t'aime que j'ai prévu quelque chose de formidable pour toi. Fais-moi confiance, laisse-moi te conduire. Alors rappelons-nous de la vanité des choses de la vie, la brièveté. Tout cela va passer, frères et sœurs. Amen. Vous voyez, c'est vraiment... Et puis rappelons-nous que Dieu a des plans merveilleux pour nous et qu'il nous appelle. La seule raison, je conclus là-dessus, c'est peut-être parce que je suis évangéliste, mais je crois qu'on est tous appelés à être des témoins de Jésus. Il y a tant de gens à Montélimar qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Alors qui va leur parler? Il n'y a pas besoin d'être envoyé missionnaire à l'autre bout de la terre, mais qui va leur parler si ce n'est nous qui connaissons le Seigneur? Alors je crois que c'est tout ça que la fête de Soukhot nous rappelle, la fête des tabernacles. Amen. Voilà, je m'arrête là, frères et sœurs, que le Seigneur puisse vraiment nous parler à nos cœurs et nous prendre au mot. Soyons conscients que ces plans sont parfaits et sont prêts.